avec vous dans quelques instants. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être là et merci d'être nombreux. Et là, je vais vous présenter cette équipe incroyable. On a Seper, le fondateur de l'Académie. On a Liviu, fondateur aussi. On a Édouard qui est président et Julien, directeur de l'innovation. Alors, sans perdre une seconde, je veux que vous fassiez un maximum de bruit pour le fondateur, le magnifique et l'unique Seper. Okay, there's a lot of people out here tonight. Does everyone speak English? Yes? Okay, amazing. So, yeah, it's very stressful. I'm very happy to see all of you here. Very beautiful faces. Yeah, all beautiful right there. Yeah, amazing. So, yeah, thank you so much, Anthony Dagger, for those kind words. And before I begin, I want to congratulate each and every one of you for taking part in our mission of redefining the tutoring of tomorrow. So without further ado, everyone give a round of applause for yourselves because it's amazing. Yes. Let's go. Bring it up. Yes. There we go. So this is the first conference in its kind to be held in Quebec. Our mission is to help the most students possible with the best adaptability possible. So thank you again for taking part into this. So, before I begin, I want to tell you guys a little story. Let's say a little story personal to me, back into my heart, okay? My first tutoring experience was with little Virgil, okay? Little Virgil, he was ambitious. He was energetic. He had good grades. He was confident, but most of all, he was a dreamer. And little Virgil, he was an amazing kid, but he had ADHD and he was dyslexic. And the dream that I saw in him slowly was fading away as he felt excluded from his family, in the school, with his friends. And I had a lot of difficulty to understand, why did Virgil feel that way? I kept asking myself, why did his ADHD and his dyslexia get in his way? Well, one day, luckily, I bumped into the mom of one of my really good friends. She was an orthopédagogue, a remedial teacher. And I asked her, could you please help me out? I have a student and he has a little difficulty. And the tips she gave me that day completely changed my perspective. From that day, everything changed. Little Virgil, slowly, with the new methods that I had learned and the way I understood what he was doing, slowly found his dream back home. His grades went up, his confidence went up, and he really found his passion back for school. And that shine that I saw in his eyes that day, that passion, is really a passion I hope each and every one of you will be able to see in your students through us. Because let's remember, we are all here to make a difference. And together, let's redefine the tutoring of tomorrow. Thank you so much. And without further ado, I'd like to introduce my best friend and president, Édouard. Thank you. Bon, ben merci beaucoup, Seper. C'est un bel accueil, donc c'est excellent. Bon, comme Seper vient de le mentionner, je m'appelle Édouard et je suis le président de l'Académie du succès. Ensemble, en cette soirée, vous allez avoir la chance de voir plusieurs conférenciers qui vont vous donner des trucs et des outils pour travailler avec plusieurs types d'élèves et leur permettre ultimement d'atteindre leur objectif académique. Mais avant d'aller plus loin, avant d'avoir la chance, tout et chacun, de vraiment, wow, ok, avant d'avoir la chance, tous et chacun, de voir ces conférences qui vont vous apporter vraiment de nouveaux trucs, de nouvelles manières de voir l'éducation, je voulais juste vous rappeler les 4 piliers fondamentaux qui ont fait de notre entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Et ces piliers-là, ces 4 éléments-là, j'aimerais que vous les gardiez avec vous tout au long de vos parcours avec nous. Donc, la première mission qu'on s'est donnée en tant qu'entreprise, c'est vraiment de donner un service qui est professionnel, humain et personnalisé. La personnalisation, ça arrive aussi avec la connaissance des étudiants avec lesquels on travaille. Donc, c'est important de vraiment connaître tous les étudiants. Mais pour ce faire, il faut vraiment voir, OK, ben cet étudiant-là, il a tel trouble d'apprentissage et c'est comme ça que je devrais adapter mon tutorat. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va tenter de faire. C'est vraiment vous donner les outils pour travailler avec les étudiants qui sont un peu plus en difficulté, mais aussi avec eux qui cherchent l'excellence académique.
Donc, c'est la première mission qu'on se donne en tant qu'entreprise. La deuxième mission qu'on se donne, c'est d'aider tous nos étudiants et étudiantes à retrouver confiance en eux. Et la confiance, ça se gagne de plusieurs manières, mais ça se gagne aussi à l'école. Et c'est d'ailleurs ce que CEPAR a réussi à faire avec Virgile. Et j'aimerais que ce sentiment de gratification-là, vous l'ayez tous aussi avec nous dans votre parcours. Donc, c'est notre deuxième mission. Notre troisième mission, c'est qu'on veut inculquer une éthique de travail à chacun de nos étudiants. Donc, vous allez le voir, les tuteurs, toute tutrice, nous tous, nous sommes tous passagers dans la vie de nos étudiants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est non seulement il faut les aider à réussir les examens pour lesquels on est là, mais il faut aussi leur donner une éthique de travail qu'ils pourront ensuite avoir avec eux dans le futur. Et c'est de cette manière-là qu'on va changer la vie de nos étudiants. Et la quatrième mission qu'on s'est donnée, c'est de soutenir nos élèves à travers tous leurs objectifs en agissant à titre de mentor. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un parcours qui est assez similaire à l'élève. Et vous allez le voir, c'est ce qu'on essaie de faire comme entreprise. On essaie toujours de vous donner des élèves qui ont un parcours qui aspire à ce que vous faites en ce moment. Et ça, ce mentor-là que vous allez être pour l'élève, ça va faciliter la transition du primaire au secondaire au cégep et du cégep à l'université. On veut être là du début à la fin. Donc ça, c'est les 4 piliers que j'aimerais que vous gardiez avec vous tout au long du temps que vous allez être avec nous. Mais à part de ça, ce soir, vous allez avoir la chance d'avoir une conférence exceptionnelle donnée par des professionnels de l'éducation qui sont très calés dans leur domaine et qui sont éminents. Donc, j'espère que vous aurez tous la chance d'en tirer le maximum de cette soirée-là. Puis, je pense que ça fait le tour pour mon speech. J'aimerais inviter le dernier cofondateur de l'entreprise, donc Liviu Danila, qui va venir discuter avec vous de sa perspective de l'entreprise lui aussi. Merci, Édouard. Merci tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Liviu Danila et je suis le cofondateur de l'Académie du succès. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être présents en si grand nombre. Au fil des derniers mois, j'ai eu l'occasion d'en apprendre davantage sur vous. Et j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de talent dans la salle. Il y a beaucoup de créativité dans la salle. Il y a des étudiants du cégep, de l'université, de la maîtrise, du doctorat, ainsi que des étudiants du primaire, des professeurs de primaire et des professeurs du secondaire. Je vous salue tous. C'est vraiment un honneur pour moi de diriger une équipe de tuteurs et tutrices aussi qualifiés. Lorsque j'ai fondé cette compagnie avec ses pairs il y a bientôt 2 ans, j'avais un rêve, révolutionner le monde du tutorat. Ainsi, j'ai moi-même été tuteur pendant de longues années au Collège Jean de Brébeuf. Depuis mes débuts en 2014, j'ai eu la chance d'être à l'écoute de plus d'une centaine de parents, de professeurs et d'élèves. Tous ces gens souhaitaient un tutorat plus moderne, un tutorat plus adapté, bref, un tutorat plus humain. C'est dans cette optique que nous avons fait croître l'Académie du succès. Nous sommes devenus la seule compagnie au Québec à former nos tuteurs pour que vous puissiez aider tous les élèves, incluant ceux avec des difficultés d'apprentissage. Oui, on peut te donner un... Avant de vous laisser avec Anthony, notre merveilleux animateur, qui est à la radio, qui est à la télé, qui est sur YouTube, qui est partout, et cette soirée haute en couleur, j'aimerais remercier ma mère Mariana, une professeure de mathématiques incroyable, pour m'avoir transmis sa passion pour l'éducation et son désir de donner au suivant. Je voudrais également remercier mon père Pétrus, qui est ici avec nous ce soir, de m'avoir supporté dans cette compagnie alors qu'elle n'était qu'une autre start-up dans un garage.
Merci à mes collègues de l'Académie du succès pour cette équipe du tonnerre. Cépère, mon cofondateur, Édouard, mon président, Julien, mon directeur de l'innovation. Un grand merci aux conférenciers qui sont venus ce soir pour vous offrir une formation de renommée mondiale. Bonne soirée, mes amis. Bon, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien et je suis directeur du volet Innovation, Culture et Leadership de l'entreprise. Alors vous vous demandez sûrement en quoi consiste ce volet et quel est son rôle, mis à part avoir un nom assez fancy. Alors, à l'Académie du succès, nous croyons avec ferveur qu'il y aura toujours de la place pour des nouvelles idées, il y aura toujours de la place pour des nouveaux projets en lien avec l'enseignement, il y aura toujours de la place pour du progrès dans nos manières d'enseigner, il y aura toujours de la place pour l'innovation. En effet, nous sommes rendus compte avec le temps que les élèves en difficulté, ce n'est pas toujours des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Un élève en difficulté, c'est un élève qui a de la difficulté à se conformer aux normes et aux normes aussi aux techniques d'apprentissage de son école ou de son programme. Je vais vous donner un exemple. On peut prendre par exemple les étudiants athlètes. Un étudiant athlète peut partir en compétition plusieurs semaines, plusieurs fois par année, partout à travers le monde. Alors vous pouvez remarquer que cet élève a en quelque sorte un certain désavantage dans son parcours scolaire. Alors, quand un problème comme ça se présente à nous, on peut mettre sur pied un projet pour aider ce genre d'étudiants. Par exemple, un crash course pour athlètes ou un programme spécial qui permettrait de les suivre à chaque session pour qu'ils puissent performer. Également, plus on œuvre dans le monde du tutorat, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de limites physiques et qu'il y a beaucoup des problèmes de coordination d'horaire entre les tuteurs et les élèves. Alors, pour remédier à cela, un jour, on pourrait peut-être mettre sur pied une application et ce serait vraiment un beau projet. Maintenant, je vais vous parler de culture. Qu'est-ce que j'entends par culture? Je parle de la culture de l'Académie du succès. Notre mission, nos valeurs. Nos valeurs d'excellence, d'implication, d'adaptabilité, d'innovation, d'entraide et d'amour. L'amour, c'est important, l'amour du travail, l'amour des connaissances, l'amour des élèves. Et on peut tous être fiers de nous, vous pouvez être fiers de vous. Le tutorat, c'est vraiment un beau métier, selon moi. C'est un métier d'entraide et de transmission de connaissances. Je regarde devant moi, et oui, je vois des tuteurs, mais je vois aussi des futurs ingénieurs, des futurs avocats, des futurs enseignants, des futurs artistes. Et ce que je trouve vraiment génial du tutorat, c'est de voir à quel point c'est un métier rassembleur. C'est un beau réseau de personnes, et profitez-en. Ensemble, vous pourrez mettre sur pied de beaux projets. Et j'en viens finalement à vous parler du dernier aspect de ce volet, soit le leadership. Oui, un tuteur doit être un leader positif envers ses élèves, mais à l'Académie du succès, on vous encourage à être des leaders au sein de l'entreprise. On vous encourage à vous impliquer et à monter sur pied des projets que vous considérez de pertinents. Alors, même si un de vos projets ne parvient pas à changer le monde, s'il réussit à changer le monde d'un seul élève, pour nous, ce serait vraiment une grosse victoire. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. J'espère que vous allez en ressortir plus grand et plus connaissant. Et j'espère avoir l'honneur de travailler avec vous dans un futur pas si lointain.